Salut, on se retrouve pour les énergies sentimentales du Verseau pour son joli mois d'août. C'est parti. Allez, on y va. Donc, tirage à 3 choix. Bon, prenez que la carte qui vous correspond le mieux par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc là, il est question de contrat d'âme, blessure d'abandon. J'ai eu du mal. Deuxième choix, le contrat d'âme, trahison. Ah ben on a beaucoup de contrats d'âme, hein, blessure d'abandon et trahison. Donc voilà, peut-être vous allez ressentir une trahison. Et voilà. Et le troisième choix, le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. Il va vous falloir faire un choix, prendre une décision. Et nous le retrouverons dans le tirage général, bien sûr. Donc je vous laisse faire le choix. Et en attendant, eh bien, la petite formule, hein, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, eh bien, ne prenez que ce qui vous parle. Adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Allez, on y va. Donc, hop, on passe au premier choix. Kilalalou, contrat d'âme, blessure d'abandon. Allez, on y va. Tchac, tchac, tchac. La relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la lotion, tu vas te laver les cheveux, la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire indépendant va la faire travailler en ce sens. La relation sera au ralenti tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. En couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme du je m'en foutisme ou un manque d'implication, alors qu'il peut l'aider, dans le respect, à s'affranchir de ses blessures et des choses dont elle ne veut plus. Célibataire, la personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments ou ne la traite pas avec l'intérêt et la bienveillance qu'elle mérite. Cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. La personne concernée devra épurer les souffrances liées à ces expériences pour les transcender. Et il lui faudra effectuer des choix pour elle et uniquement pour elle. Se respecter et faire respecter son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire. Elle devra s'en assurer. Votre réponse, tant que vous ressentirez la souffrance dans la relation, cela signifie que vous n'aurez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Voilà pour votre premier message. Donc pour le deuxième tirage, oh, elles sont superbes ces cartes, regardez ça. Vous pouvez pas les poignards, mais elle a de l'or sur le visage, c'est magnifique. Contrat d'âme, trahison. La personne concernée peut avoir du vague à l'âme ou des phases de dove émotionnel, car elle ressent périodiquement des réminiscences de souffrance en rapport avec un contrat d'âme non résolu. Trahison. Les blessures attachées à un contrat d'âme passé nuisent au bon développement de la relation. La personne concernée n'arrive pas à s'engager complètement, car ces résidus obstruent son chakra cœur, et elle craint d'être trahie ou trompée par son partenaire. Il y aura des hauts et des bas dans cette relation, car la personne concernée porte le poids de nombreuses douleurs provenant de vies antérieures. Elle a été trahie par son partenaire et craint de revivre cela aujourd'hui. Ensemble, ils doivent solder cette dette commune afin de faire table rase du passé. Cette existence peut être celle où il leur sera possible de vivre enfin leur amour sereinement. La personne concernée a des difficultés à passer outre la charge karmique importante de la relation.
Cela se produit lorsque de forts contrats d'âme ont été scellés dans d'autres existences et que la douleur n'a pas été transcendée. Et il faudra apprendre à faire confiance à l'autre et ne pas voir des signes de trahison ou d'infidélité dans des gestes ou des comportements qui sont simplement des étapes nécessaires sur le chemin de vie. Ensuite, la réponse pour vous, la relation a pour but de régler des dettes karmiques entre vos deux âmes, liées à une trahison passée. Après cet enseignement, vous pourrez décider d'évoluer ensemble ou séparément, mais vous serez en paix. Excellentissime. Quoi qu'il arrive, voilà, ensemble ou solo, mais au moins en paix. Pour le libre arbitre, la personne concernée peine à donner son avis ou à définir son véritable ressenti, car son partenaire ou son entourage ont tendance à la priver de son libre arbitre. Quelque chose bloque la personne, dans la relation, sans que cela dépende de sa volonté. En couple, des personnes, amies ou belles familles, par exemple, se positionnent contre la relation et sèment le doute dans l'esprit du partenaire. Ça, c'est pas facile. Célibataire, certains individus, peut-être par jalousie, tentent de dissuader, parfois en colportant des rumeurs, la personne concernée de se rapprocher de son partenaire. Dans des vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté dans celle-ci, et au sein de cette relation, il sera primordial pour elle d'imposer ses choix et de ne laisser personne tracer sa propre destinée à sa place, afin d'effacer les dettes karmiques. La personne concernée devra apprendre à s'affirmer pour parvenir à faire des choix avec son cœur et non pas à prendre les décisions qui feront plaisir ou rassureront les autres. Votre réponse? La relation n'est pas vraiment équilibrée, l'un des deux partenaires est oppressé par des tierces personnes qui influent ses choix. Pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Voilà. Et ensuite, un petit message à transmettre, puisque vous êtes nombreux les Verseaux. Donc, on parle de rencontres prochaines. Donc, c'est un message pour les célibataires. Yes. Ou pour les gens qui vont être en rupture et qui vont rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et je vous lis votre magnifique message. Cette carte suggère qu'une rencontre décisive va bientôt se produire. Ce n'est pas nécessairement celle d'un autre partenaire de vie et peut tout aussi bien concerner un ami ou un allié. Cette rencontre pourrait être un moment clé dans ta destinée, un tournant qui pourrait révéler de nouvelles possibilités. Cette rencontre sera probablement inattendue et imprévisible. Tu seras d'abord surpris, car elle ne ressemblera en rien à ce que tu avais imaginé. Tu pourrais même être tenté de fuir. Mais n'oublie pas que cette rencontre est destinée à te faire grandir. Elle te poussera hors de ta zone de confort, mais elle sera également une source d'inspiration et de renouveau. La personne que tu rencontreras sera d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Cette personne aura des choses importantes à te dire, des vérités que tu n'as peut-être pas encore acceptées sur toi-même ou je tourne la page ou sur ta vie. Écoute attentivement, même si ce qu'elle te dit te paraît difficile à entendre. Cette rencontre sera également une opportunité pour toi de te connecter à ta propre sagesse intérieure. Tu pourrais ressentir une grande puissance qui te permettra de prendre des décisions importantes et de te libérer de tout ce qui te tient ou te retient prisonnier de ta vie actuelle. Cette rencontre pourrait également avoir des implications émotionnelles significatives. Il est probable qu'elle t'amène à te connecter avec tes émotions les plus profondes et à t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, cette rencontre sera une occasion de croissance personnelle. Cela pourrait agir comme un catalyseur de ton évolution personnelle et spirituelle. Sois ouverte, réceptif ou réceptive à ce que l'univers a à t'offrir,
car les récompenses seront grandes si tu es prête à accepter le défi. Allez les amis, on accepte le défi. Et avant donc de passer au tirage des cartes, on va demander une petite énergie pour vous, pour votre mois d'août. Un petit message à faire passer. Oh, il y a 3 messages. Donc, voilà, 3 énergies différentes. La première est la force intérieure. Rien ne m'éloigne de mon chemin vers la lumière, car j'ai une totale confiance en moi. Je réalise mes qualités et mes capacités innées. Je peux tout faire, et tout est en moi. Donc, vous aurez cette force, les amis. Ensuite, on vous parle de sérénité. Par l'amour, la libération et le travail intérieur, je connais la paix. J'ai une vision douce de la vie et j'accueille chaque étape avec confiance. Je reste courageuse, face à la peur et la sagesse de laisser l'univers faire son travail. Magnifique. Et dernier petit message, l'affirmation. Je m'écoute et reconnais mes besoins. Je m'affirme et conserve mon pouvoir. Je suis courageuse et douce. Je me respecte et je suis respectée des autres. Et oui, la priorité est de se respecter soi-même. Quand on se respecte, c'est qu'on sait dire non à l'autre quand ça ne nous convient pas. Et c'est comme ça qu'on obtient, en sachant dire non, des fois, on obtient le respect des autres, puisqu'on leur tient tête et qu'on ne veut pas aller là où ils veulent nous emmener. Voilà. Et nous passons aux anges de l'amour, qui vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous répète de lâcher prise. Il est question pour vous de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors peut-être qu'il y a des petites tensions pour certains. Pour les célibataires, on vous dit lâcher prise. Et pour les gens qui sont en relation, peut-être qu'il va falloir laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, à savoir si vous partez ou non de cette relation. Pour les célibataires, on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a une rencontre pour vous. Il va y avoir une attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Donc, avec cette attraction, les masques, il va falloir exprimer votre amour et ce que vous ressentez pour l'autre. C'est important. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour pouvoir vivre, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Chante la joie, chante. Chante la joie, chante. Voilà, pour ce premier tirage, nous passons donc au second tirage avec le Power of Love. Et là, qui nous parle d'autre chose. Qui nous parle de schémas répétitifs. Vous avez vécu des schémas répétitifs ou vous vivez actuellement dans une relation des choses qui se répètent inlassablement avec la même personne, pas forcément avec d'autres. Ça peut être des choses qui reviennent en permanence dans votre relation actuelle. Une relation qui a duré quelques mois déjà. Voilà, on parle de grossesse, donc une relation qui a duré 6 mois, 8 mois, 9 mois. Voilà, d'une relation qui est... ça fait pas des années que vous êtes ensemble, mais ça fait quelques mois. Et on vous parle de schéma répétitif avec la même personne. Donc peut-être qu'il y a un problème d'addiction ou de choses qui vous déplaisent chez l'autre et ça vous procure des blessures. Voilà, des blessures ou voilà, ça vous fait mal tout ça. Vous en avez peut-être un peu marre. Et c'était une relation auquel vous y avez beaucoup cru parce que c'était une relation au coup de foudre, quoi. Donc il va falloir que vous communiquiez avec l'autre sur ce qui vous fait mal et sur également ces schémas répétitifs. Voilà. Et ensuite, il est question, suite à ces discussions, de peut-être faire un break, une pause, pour voir comment ça se passe dans la relation. Voilà. Parce qu'on vous parle de triangle amoureux. Alors,
attention, hein, on va le prendre avec des pincettes. Triangle amoureux, c'est vaste. Ça peut être une autre personne, mais ça peut être une addiction à quelque chose. Et du coup, c'est compliqué. Par exemple, si c'est un homme qui boit ou une femme qui boit, vous voyez, et ça fait toi, lui et la bouteille, tu vois. Tu vois un peu où je veux en venir? Voilà. Ou ça peut être la belle famille. Voilà, il est question de triangulaire. Donc, voilà. De triangulaire. Donc, pour certains, on vous parle de triangulaire sur un mariage. Voilà, qui peut être une vraie triangulaire. Ou, voilà, peut-être que vous envisagez de vous marier avec cette personne. Vous y croyez. Du coup, eh bien, ces choses qui vous dérangent, vous allez vouloir en parler à votre entourage, peut-être voir la famille, ou voilà, ou alors ça peut être la famille qui pose problème aussi, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est une évolution. Vous voulez votre évolution sur cette relation et trouver peut-être des compromis, des choses pour aller de l'avant. Mais maintenant, on va se retrouver avec un problème de jalousie. Alors peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant, qui est assez libre, mais l'autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, là c'est une femme sur le dessin, mais ça peut être un homme. Eh bien, cette liberté, cette indépendance que vous avez peut générer de la jalousie chez votre partenaire féminin ou masculin. Et on vous le confirme, oui, oui, ça va générer de la jalousie. Parce que peut-être que vous faites beaucoup de choses, vous êtes très indépendant ou très indépendante, et l'autre le voit comme si vous le trompiez, alors que pas du tout. Après, donc peut-être que par rapport à cette rencontre prochaine, pour certains, bien, on vous parle d'un homme, peut-être cet homme, par rapport à cette rencontre prochaine qui va arriver dans votre vie, peut-être que ça va être quelqu'un avec qui vous allez vous confier, puisqu'il va vous apporter des choses, comme il a été dit. Donc, il y aura un rapprochement, mais peut-être amical, avec cette personne, où vous allez lui exposer peut-être votre souci. Donc, des discussions. Ou alors, eh bien, malgré cette jalousie, vous allez trouver des compromis pour discuter avec votre partenaire, vous rapprocher quand même de lui. Et après, on parle de, voilà, je peux pas trop, voilà, vous avez compris. On va jouer au Mikado, à la bonne paye, Docteur Maboul, pour les anciens. Voilà. Ensuite, on vous parle, eh bien, de routine. Voilà, de reprendre sa petite vie, pépère, tranquillou, de routine. Et peut-être d'instaurer une distance, où il y aura de la distance pendant la période du mois d'août, avec la femme ou avec l'homme, enfin voilà, en vous remettant en fonction de ce que vous vivez, ou c'est une femme, mettre une distance par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, mettez une distance par rapport à un homme, voilà, et vice versa. Voilà pour le tirage du Power of Love. Et maintenant, nous allons donc passer à l'améthyste love, qui vous parle d'un changement, dans votre vie, qui vous donnera des ailes ou pas, mais en tout cas, il est question de changement pour vous. De changement pourquoi? Eh bien, je dirais par rapport à une épreuve de vie. Une épreuve, une difficulté. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Mais oui, il y aura une transformation, un changement par rapport à une épreuve de vie. Sentimentale, bien sûr. Là, on est sur du sentimental. On parle d'amour véritable, d'amour, d'affection inconditionnelle. Peut-être que vous êtes dans l'amour véritable et inconditionnel. Mais on dit qu'il faut rester patient, être dans l'attente. Donc, peut-être pour régler certains problèmes dans votre relation. On vous confirme, c'est un oui. Oui, il faut être patient. Et ensuite, que vous dit-on? Eh bien que oui, il se passera quelque chose à l'automne. Une période de lâcher prise pour certains, voire de détachement pour d'autres. Vous ne pourrez plus. Pour certains, il y aura une évolution, pour d'autres un détachement. Sur l'amour. Voilà, sur l'harmonie, le bonheur, la bienveillance. Donc pour certains, il y aura des ruptures, pour d'autres, non.
Ensuite, eh bien, toujours, vous voyez, cette carte de la grossesse. Donc, c'est, voilà. Pourtant, vous aviez parlé de enfin, alors, pour certains de grossesse, pour d'autres, pas du tout, de naissance, de peut-être de projet de vie commune, ou voilà, de se projeter dans cette relation. Ou alors, il est question d'une relation qui a plusieurs mois, mais qui n'a pas 10 ans non plus. Suite à ça, on vous parle quand même de guérison. Donc pour certains, vous allez pouvoir établir quelque chose et il y aura une guérison. Pour d'autres, il est question de guérir de cette rupture, de trouver un équilibre, le calme et la paix. Voilà. Vous allez recevoir un message. Donc voilà, message reçu. Donc vous voyez la petite flèche, hop, elle vient sur le message. Donc c'est un message que vous recevez. Certainement par rapport à l'autre. Ou on vous dit que c'était un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Donc voilà, c'est comme ces petits pétales qui s'envolent, hop, 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 hop. Ça s'envole. Du coup, vous allez être toute tristoune, hein. Burn-out, alors bon, peut-être pas, mais en tout cas, on dit qu'il faut réagir, quoi, se faire aider, en parler à votre entourage. Justement, il était question d'entourage. Peut-être qu'il faudra en parler avec votre entourage, vous faire aider de vos amis. Voilà, faites-vous confiance, quoi. C'est jamais plaisant une rupture, on le vit. Bon, on a besoin d'une période de deuil pour s'en remettre et pour passer après à autre chose ou pas. Mais voyez vos amis, faites-vous aider, ne restez pas seul. Surtout, ne restez pas seul. Parce qu'on vous dit, alors je ne sais pas si c'est comme c'est pour le mois d'août, on vous dit la lune, donc être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc il va falloir être à l'écoute de vous comme ce petit chat. Alors dans le mois à venir, au cours du mois d'août ou en septembre. Voilà. Parce que il y a des blessures, un cœur brisé, du chagrin, des peines. Voilà. Il y aura des peines, vous serez à passe. Parce que voilà, vous y avez cru, vous avez vraiment cru que c'était votre âme sœur. Voilà, vous y avez cru. Mais il y avait trop de problèmes vous voyez, donc ça peut être familial, hein, ces schémas répétitifs peuvent être d'ordre familial. Il y avait quoi sur la triangulaire surtout. Voilà, ça et ça, vous allez voir où je vais en venir. Schéma répétitif, des trucs qui se répètent, triangle amoureux, ça peut être tout simplement dû à ça. Vous voyez? Voilà. Donc à cause des addictions qui se répètent, et du coup, toi, moi et la bouteille, quoi. Toi, moi et tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, et les questions d'addiction, attention, dépendance naissante, alors j'espère que c'est pas pour vous, et que c'est de la part de l'autre. Et donc suite à ça, eh bien on vous parle de l'été, avec un cancer lion vierge. Alors, des addictions par rapport à un cancer lion vierge, ou alors des addictions trop importantes cet été que vous n'allez plus supporter. Voilà mes amis. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce que vivre avec quelqu'un qui a des addictions, c'est complexe. Honnêtement, c'est complexe. Voilà. Parce que des fois on se dit ouais mais il m'a trompé, mais bon, vivre avec quelqu'un qui fait que boire ou que c'est pas cool non plus, hein. Enfin, aucune de ces choses n'est bonne, hein, ni appréciable, hein, donc voilà, mais ce sera que pour du mieux. Donc peut-être qu'après il sera question pour vous de rencontrer une autre personne, mais pas pour ouvrir votre cœur, mais une autre personne qui vous apportera beaucoup, 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 beaucoup de choses positives. Peut-être qu'elle vous aidera, peut-être que c'est un bon ami ou une bonne amie qui vous aidera à remonter la pente. Voilà. Et pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire, pas forcément retrouver quelqu'un, hein, mais aller de l'avant et retourner à vos passions, vos envies, toutes ces petites choses que vous aviez envie avant cette relation. Eh bien oui, il va falloir les remettre en place et refaire votre petit bonhomme de chemin. Ensuite, eh bien, je ne sais plus si on avait fait le petit mudra. Pour vous, il est question de donner du positif aux pensées négatives. Donc, si vous vivez des choses pas
cool, eh bien, il va falloir essayer, je sais que c'est délicat, mais d'être dans la pensée positive malgré tout. Et de se libérer des pensées limitantes surtout, celles qui nous entravent. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne dois pas, Non, c'est pas vrai. Et allez, on va demander un petit message complémentaire pour vous, mes amis Verseau. Après, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Eh bien, vous en avez 4. Hein. Alors, il sera question pour vous de liberté, de reprendre votre liberté pour certains. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Tu as perdu ton ça? Est-ce que tu as perdu ton ça? Donc tu retrouveras, eh bien, qui c'est que tu vas retrouver si tu te sépares? C'est toi, mon chéri ou ma chérie. C'est toi que tu vas retrouver. Tu vois? Tu vas te retrouver et tu vas te donner de l'amour. Et oui, sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices et que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ça, vous l'interpréterez comme vous voudrez. Et la dernière, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. J'espère que c'est pas votre partenaire, parce que si c'est ça, c'est cacaboudin, hein, franchement. Ouais, on est obligé de faire attention aux mots qu'on emploie voilà, sur YouYou. Oh, pardon, il en manquait une. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà, il va falloir vous écouter, amis Verseaux, vous faire confiance, parce que vous êtes de merveilleuses personnes, n'en doutez pas. Moi, je vous le dis, vous êtes de merveilleuses personnes. D'accord? T'as entendu? Alors, fais-toi confiance, moi j'ai confiance en toi. Et quoi qu'il arrive, nous passons par des étapes de vie. C'est comme ça, la vie est ainsi faite, elle n'est pas linéaire. Et si elle l'était, eh bien on se ferait bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, pas grave, c'est pas grave. Bon, comme le proverbe dit, un perdu 10 de retrouver, mais ça c'est du flan. Hein. Justement, c'est pas 10 de retrouver, c'est un perdu, c'est pas grave. Maintenant, tu vas te retrouver toi. Et ça, parce que la personne la plus importante, mon chéri ou ma chérie, écoute, la personne la plus importante, c'est toi et rien d'autre. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Celle en qui tu pourras toujours avoir confiance. Ou celui en qui tu pourras toujours avoir confiance. Donc fais-toi confiance. Ok? Allez, je te souhaite écouter un bon mois d'août. Et pour les personnes qui n'auraient pas vu la guidance générale, voilà, si j'ai fait les guidances d'août en avance, c'est parce que semaine prochaine, je me fais opérer d'une polype sur une corde vocale et je ne serai peut-être pas en mesure de pouvoir m'exprimer à nouveau ou avec des difficultés. Donc tu vois, je te fais ce cadeau pour m'offrir après à moi ce temps de rétablissement pour pouvoir bien revenir comment dire, revenir dès la rentrée septembre, de bonheur et de bonne humeur, et t'apporter de la joie et des petits messages pour te guider, t'aider et te soutenir dans tes choix de vie. Voilà, je te fais d'énormes bisous. Fais-toi confiance. Je t'embrasse fort et je te dis, eh bien, à la rentrée septembre.